Salut! Aujourd'hui, je qui pourrait être le défi un live par jour pendant un an. Et aussi, il y a une surprise à la fin, je vais offrir du tarot. Fait que, dites si vous êtes là, un petit bonjour, écrivez hashtag replay. Si vous écoutez en replay tous les bels enseignements que j'ai à... C'est chez moi aussi. J'aime pas me prendre pour quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, je suis authentique, je suis à ma façon. Ben, je me dis que je suis comme ça. Je suis comme ça pour les cheveux. Je suis comme ça pour vous apprendre à être dans toute votre imperfection. Et je travaille énormément sur moi en ce moment. Énormément. Je fais beaucoup de sauts quantiques vraiment très forts. J'ai traversé, je pense, une nuit noire de larmes dernièrement. Genre, je pouvais même pas faire des vidéos. Tu sais, je faisais mon coaching un peu, mais comme je pouvais, j'ai vécu comme un an dans le VR. Parce que c'était plus facile, on pensait qu'on allait être plus riche, on faisait nos études dedans. Et c'était très inconfortable pour moi. Et j'ai failli être à la rue plusieurs fois l'année passée. Parce que je pensais que je ne méritais pas ma place. J'avais cette croyance profondément ancrée qu'il y avait aussi des gens un peu méthodiques, un peu PM, qui me disaient que je ne méritais pas ma place, je ne méritais pas la beauté, je ne méritais pas le luxe, que je méritais juste de sketcher ma vie. Et malheureusement, j'ai cru à ça. Puis moi, je parle beaucoup de quête sacrée, de légende personnelle, puis souvent, dans notre chemin, on peut avoir ça, ces croyances-là, qui nous bloquent à aller dans le fond à notre plein potentiel. Puis aussi, il faut apprendre à se protéger. Hein? À se protéger, oui, pour les autres, mais aussi protéger de nous, de nos propres croyances, de toutes les croyances qu'on se met, comme pourquoi, genre, le monde, mettons, exemple, le monde te traite de pas fiable. Est-ce qu'en dedans de toi, tu te sens pas fiable? Est-ce qu'en dedans de toi, tu dis, oh, mais le monde ne va pas te trouver fiable? Est-ce que tu es fiable envers toi? Tu sais, tu t'es promis un bain d'arrêter de travailler, mais tu ne l'as pas fait à la fin de la journée. Est-ce que tu es fiable envers toi-même? Fait que, pour manifester, tu sais, le changement de ligne de vie, il faut aller dans un état d'esprit qui est entre le lâcher prise, vraiment comme un vide, puis le focus, la structure. C'est un état très dur à faire. Il faut que tu fasses les choses, mais en même temps, il faut que tu clean the mind. Il faut que tu clean ton mind. C'est ça que je voulais te parler dans le live, comme la force du lâcher prise. C'est peu importe que ça arrive ou pas. C'est comme, c'est pas la fin du monde si le drame arrive. Si le scénario de merde arrive. Parce que tu peux le changer à tout moment. Tu peux changer à tout moment ton scénario. Tu peux réécrire ton histoire. Mais ton pire ennemi là-dedans, c'est toi, c'est tes croyances. Si tu t'honores pas, comme je donnais l'exemple, est-ce que tu te sens valable? Moi, j'avais beaucoup la croyance que je ne méritais pas ma place, que je n'étais pas fiable, que je n'étais pas valide.
très grande croyance qui me causait énormément de souffrance, ne pas être valide. Salut toi. Je sais pas si tu comprends le français. Je sais que j'ai des anglophones dans mes lives. Qu'est-ce que tu te sens valide dans ton entreprise? Profondément, là. Pas juste en surface. Quand tu vas chercher en dedans de toi, dans ton monde intérieur, est-ce que tu te sens valide? Moi, longtemps, j'ai eu des expériences de monde qui était, tu sais, je suis une fille vraiment créative, spontanée, puis j'ai été entourée du contraire. Des gens très méthodiques et un peu PN. Et je prenais tout à cœur. Et longtemps, je me suis pas sentie valable et valide. Et il aurait fallu que je me cache tellement, que je me rejette tellement. Je me suis dit, hey, c'est fini le niaisage. Excuse-moi. Ça fait pleurer. C'est vraiment quelque chose de deep, là. Que je me suis dit, hey, c'est fini le niaisage. Je suis valide. Point final, tu sais, qu'est-ce que je fais? Un impact, il y a des gens qui comptent sur moi. Et je les aime beaucoup. Et qu'est-ce que je fais? Aider les gens pour vrai. Fait que arrête de te cacher, Jade, là. Puis t'es valable. Puis pour toi aussi, si en dedans de toi, là, il y a une partie de toi qui dit qu'il n'est pas valide, ben écoute-la pas. Et change ta croyance. Puis les choses vont arriver. Et tu le mérites. Que c'est ça la discussion de mon life. Et ma surprise. J'ai fait beaucoup de coaching. Sauf des fois, j'aime ça être plus légère. Et je vous offre du tarot pour votre entreprise, ici et maintenant. J'offre une carte. Et si vous voulez un tirage personnalisé, que ce soit dans live, que ce soit en privé, aujourd'hui, j'ai fait un rabais. C'est à 30 $ par virement. Demandez-moi le virement, je vais vous dire en commentaire. Vous pouvez écrire replay, me contacter si vous l'écoutez en replay. Okay. J'ai même mon chapeau de tireuse de cartes. Ok. Titi. Et j'ai un ami qui s'appelle Bleu qui va m'accompagner dans mon tirage de cartes. Alors Bleu, veux-tu nous présenter les tarots? Bien sûr, moi je suis Bleu, je suis le dragon de la communication, le dragon du cœur en enfant. Et moi, j'ai le tarot des chats. Regardez le chat. Il est très très beau. Très 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 beau. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les chats. Aimez-vous les chats? Et le tarot de Gaïa. J'ai une carte. La destinée. Fait que, en ce moment, là, on a fini rétrograde, on a fini les éclipses, hein? Moi, là, dans cette période-là, j'ai manifesté, mais c'était long. Tu sais, c'est comme, j'avance, j'avance. Puis là, ben là, c'est fini. Fait que, c'est fini. Salut, Jade! Hey, la vibration du nom. Qu'est-ce que tu parles? Me rejoint beaucoup, ça va bien? Fait que, c'est ça, j'offre mon deuxième live. Puis là, ben, j'offre du tarot pour ton entreprise. Puis c'est 30 $, j'offre une carte aussi gratuite. Puis c'est ça. Je parlais beaucoup du lâcher prise. Pour changer de ligne de vie. Là. Parce que j'ai changé de ligne de vie. Là. J'ai passé un an dans une roulotte. C'était vraiment inconfortable. J'ai failli me ramasser dans la rue, genre récemment. Genre, j'étais vraiment comme en train de manifester ma maison. Puis en train de me mettre dans la rue en même temps. Fait que je vivais être dans la rue, en même temps j'avais ma maison, la grande dualité. Et
comment j'ai fait, c'est j'ai lâché prise. Je focusais, je faisais ma structure, ma routine, puis en même temps, je lâchais prise sur les choses qui arrivaient. Et c'était très dur. Puis le plus dur, ben, ton pire ennemi, oui, tu peux avoir des ennemis extérieurs qui peuvent t'envoyer des mauvaises énergies, tout ça, dans ton entreprise, mais le plus souvent, c'est des représentations de toi, en dedans de toi. Comme, mettons, il y a des gens qui disent « Ah, t'es pas fiable ». Est-ce qu'en dedans de toi, t'es fiable? Est-ce qu'en dedans de toi, tu sais, tu t'es promis de prendre un bain, ben tu l'as pas fait parce que tu as trop travaillé. Est-ce que tu as été fiable envers toi? Puis ça, c'est vraiment comme aller deep en dedans de nous, dans notre monde intérieur, puis de voir ça. Fait que c'était ça comme mon sujet du jour, entre le lâcher prise, puis de voir ses croyances, mais sans se taper sa tête, tu sais. J'ai fait du shadow work là, pendant tu sais, du gros FT, shadow work pendant toute l'année, full intense, tu sais, j'ai tendance à être intense avec pas mon aspect, je suis comme moitié balance scorpion, que c'est comme un petit pas scorpion qui peut être intense. Que c'est ça. Dans le fond, j'offre du tarot. S'il y en a qui veulent une carte ou un tirage par rapport à son entreprise, je travaille énormément avec les entreprises. J'ai créé un jeu d'activation énergétique qui s'appelle le Portail. C'est un mix de méditation, de voyage chamanique et de jeu de rôle. Un peu la quête de héros de Campbell, où que, avec ton soi supérieur, tu rentres dans tes mondes intérieurs et tu règles qu'est-ce qu'il y a à régler. Et j'ai créé ce jeu-là, il est disponible. J'ai fait des coachings autour de ce jeu-là. On plonge vraiment dans l'univers du cœur d'enfant parce que c'est vraiment ça que je porte. Puis longtemps, je me suis cachée. Longtemps, j'ai laissé les autres prendre la place. Puis, ouais, que ça résonne beaucoup avec moi aujourd'hui. Lâcher prise. Tu mérites la place que... Tu mérites ta place. Pas parce qu'on t'a dit que tu ne la méritais pas ou t'aimes mieux la laisser aux autres pour qu'ils soient heureux. Tu sais, c'est comme... Il a fallu que moi, j'aille sketcher vraiment intense pour me dire « Fuck off, je mérite ma place. » tu sais. Vraiment aller dans un inconfort intense. Pas parce que les gens sont malheureux puis ils veulent pas te voir heureux qu'il faut que tu leur laisses la place. Même chose quand on est dans des coachings, on voit beaucoup de coachs, puis tu veux pas, même si on dit qu'on est dans l'amour, puis blablabla, tu sais, on reste tous des fucking humains. Il y a de la jalousie, il y a de la comparaison, il y a de la compétition. On n'est pas vraiment dans un monde de licorne. Oui, l'énergie est là, oui, l'amour est là, mais il faut apprendre à se protéger énormément. Il faut apprendre à mettre ses limites, et je l'ai expérimenté, tout en ouvrant notre cœur. Fait que c'est comme entre les deux, lâcher prise, structure, lâcher prise, structure, lâcher prise, focus, pour être dans la ligne de l'équilibre. On peut pas être dans la lumière, renier tout ce qu'il y a. Il faut comme se protéger de ce qu'il y a et être dans la lumière. Oh, j'ai des frissons. Puis j'ai une autre carte. J'ai envie de prendre le tarot des chats avec Bleu. Que Bleu, il est avec moi. Bleu, c'est plutôt de mes enfants. Mes enfants, c'est des dragons lovers. Que moi, je vais vous piger une carte. Quelle carte que je vais piger? Mais en fait, j'ai pas de main, fait que je vais essayer de le pogner avec ma bouche. OK. La moon. La lune.
la lune, c'est les rêves, l'intuition, l'illusion aussi. Tu sais, c'est justement ce que je parlais, les croyances qu'on a sur nous. Est-ce que tu as la croyance que tu ne mérites pas ta place? Est-ce que tu as la croyance qu'il faut... Les croyances qui ont ressorti durant mes séances, là, dernièrement, c'est que je ne méritais pas ma place, que j'étais pas valide, que je devais me sacrifier pour les autres. Ça, j'en ai parlé dans mon autre live, que je devais me sacrifier pour les autres. Pourquoi? Pour qu'ils soient plus heureux. Puis moi, je sketch et je m'en vais dans la rue. What the fuck? What the fucking fuck? J'ai pas à sketcher pour les autres. J'ai à prendre ma place. J'ai à me présenter comme je suis dans mon originalité, oui, je fais des fautes, oui, je parle à ma façon, puis that's it, là. That's it, je m'accepte. Comme, j'ai longtemps eu besoin d'aller fucking loin. Puis fuck off, je mérite le luxe et la beauté, puis d'être en harmonie, puis de partager, de connecter avec les autres. Est-ce qu'en toi, tu as une croyance que tu ne mérites pas de te connecter avec les autres? Je ne sais pas à quel point la vibration du nom peut être similaire, mais c'est ça. J'ai expérimenté beaucoup de dualité les dernières semaines entre la richesse, la pauvreté, perdre, réussir. Et ça implique énormément un grand lâcher prise. C'est continuer ton entreprise, mais fais-le à ta façon. Fais que ça soit le fun. Moi, j'ai longtemps essayé de le faire à la façon de tout le monde professionnellement, avec le petit veston. Il faut que tout ça soit bon en arrière. Et puis, j'ai une vie de famille, fait que ça arrivait pas vraiment. Famille, ça arrivait pas vraiment. Que tout soit beau, tout parfait, un langage, puis là, je savais plus quoi dire parce qu'il fallait que j'utilise les bons mots, la bonne façon, blablabla. Puis, non, tu sais. Ça, c'est des méthodes qu'on t'a vendues pour faire de l'argent, tu sais. Permets-toi d'être toi-même, à ta façon. Puis tu vas rejoindre tes clients comme ça, tu vas rejoindre, tu vas magnétiser à toi ta tribe, ta tribu, tes âmes sœurs, à ta façon. En ce moment, dans la spiritualité, c'est juste une façon unique, mais il y a plein de spiritualités autant qu'il y a des gens. Et le mode de fonctionnement énergétique, quand je parle beaucoup de ça, c'est te sentir toi dans ton cœur, comment ta magie fonctionne. Pas connaître ton astrologie des gens humains, même je tripe vraiment là-dessus, j'ai mon côté intellectuel aussi, qui tripe vraiment là-dessus beaucoup. Ok, j'adore lire puis tout, mais te connaître toi, comment ta magie fonctionne, dans quel état d'esprit tu réussis à manifester, dans quel état d'esprit tu réussis à activer ta magie. Dans quel état d'esprit tu réussis à manifester ta magie ici maintenant. Et non plus ne pas être dans la colère. J'ai aussi expérimenté ça parce que souvent, je sentais les gens jaloux quand on est fortement empathe. Je guide énormément les créatifs, les empathes, les real, ceux qui en ont bavé, là, tu sais. Il y a un truc que je veux te partager.
Tu veux manifester plus d'argent. Pourquoi tu veux? C'est pas l'argent que tu veux manifester vraiment. Non. C'est le pourquoi tu veux manifester de l'argent. Quel état d'esprit, quel sentiment veux-tu ressentir? Moi, je vais te partager le mien. Dans le fond, je veux ressentir de la sécurité. OK. Sans argent, dans le fond, pour attirer ce que tu veux, il faut que tu le sentes. Il faut que tu te places dans un état que tu le sens. Fait que comment je pourrais me connecter en sécurité? Moi, je me connecte quand je suis assis à la terre, les pieds nus, et je me connecte à Gaïa. Je prends l'énergie de la nature, je suis connectée à Gaïa, je me sens en sécurité. Fait que quand je me sens pas en sécurité, je le fais. Puis là, je me sens en sécurité, puis ça va bien. Les choses se débloquent. Prendre un bain. J'ai longtemps pas pris de bain, là. Je pense que j'aurais dû me filmer quand je suis arrivée ici. 2 jours. J'ai pas pris de bain depuis 3 ans, ok? Je sais pas pourquoi, mais au BC, il y avait juste des maisons avec des douches. Puis, genre, c'est une PCF, là, vraiment. Là. C'était comme, j'étais une fille qui aime beaucoup l'eau. J'ai eu un petit peu comme une énergie de fée, de sirène, puis pas de bain, ça faisait... Ah! Et là, j'ai broyé en voyant mon bain. Je vais faire plein de bains magiques avec des herbes, puis de l'huile essentielle, puis ah! Ok. Fait que, au bain, ça me fait sentir en sécurité dans l'eau. Qu'est-ce que je veux ressentir? De la beauté. Comment je pourrais sentir plus de beauté? Ben, moi, c'est avec ma balance, soleil, c'est de décorer. Décorer la maison. Aller regarder les montagnes, je suis au BC. Regarder un lac, une forêt, une fleur. Me connecter à une fleur. Ressentir la beauté. Me mettre belle, mettre des boucles d'oreilles, mettre mes beaux petits cheveux tirés. Fait que, la beauté. Comment je peux me... Là, il y en avait un important. Je te mets au défi d'écrire comment tu veux te sentir, puis dans quelle façon tu peux te sentir ça avant d'avoir l'argent. Me sentir légitime. Ça, c'était dark, là. C'était deep, tu sais. C'est comme... Longtemps, je me suis pas sentie légitime de mériter. Je me suis cachée longtemps derrière les autres. Tout le monde me reflétait une partie de moi, puis je me disais, ah, c'est à cette partie-là, je peux pas la présenter. Ah, elle a ça, elle est comme ça, ben moi je peux plus être de même, là, je peux plus être de même. Puis là, je me reculais, je me retournetais jusqu'à en exil, à fond du trou, puis arrêter de vivre. Tu sais? Pour que les autres soient heureux. Pour que les autres aient leur place, moi, je m'annule ma place. Non. Non, fuck off, là. Non, 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 non. Comment je peux me sentir inutile? Ben, je peux me reconnaître les qualités. Qu'est-ce que j'ai traversé dans ma vie? Qu'est-ce que toi, tu as traversé? Reconnais-toi. OK, moi, j'ai traversé un exil, j'ai traversé une dépression, j'ai failli me mettre dans la rue, j'ai eu des pervers narcissiques comme relation, comme parents. Tu sais, j'ai sketché, mais je ne m'identifie pas à mon histoire. Identifie-toi pas à la situation que tu as vécue, la situation que tu vis. Ça ne t'identifie pas. Tu es plus grand que ça. Et quand on joue au jeu de le portail, puis quand on fait mes séances avec moi, on se connecte à notre âme, à qu'est-ce qu'on est plus grand. On se connecte pas à l'histoire sketch que c'est la société, là. Il y a 2 affaires. Il y a ton âme, il y a la société. La société veut que tu sois sketch parce que ça fait plus d'argent, puis c'est pas super bon. Fait que, sketch, c'est toutes tes croyances, tes blocages, blablabla. Puis là, ça fait le scénario de marde. Tu peux pas être dans le scénario de marde. T'es la réalisatrice en même temps d'être dans un film qui a plein d'autres réalisateurs, puis les autres, ils veulent te mettre des rôles de marde. Mais prends-les pas, ces rôles de marde-là. OK? Fait que, être légitime, fait que j'ai reconnu, comme tout ce que j'ai fait, que j'ai accompli.
toute la liste de mes accomplissements, puis se célébrer aussi. Tu sais, comme célébrer, hey, je suis rendue là, comment je pourrais me célébrer? Ah, ben, ça serait cool de manger un petit chocolat bio, ou un petit kombucha, ou aller me baigner. J'adore aller me baigner. Aller danser dans son salon, célébrer, se sentir légitime. Fait que ça va être tout pour ce live-là. Je sens que j'ai énormément transmis, activé. Et je te souhaite que toi qui écoutes cette vidéo-là, que tu t'enlignes dans ta quête sacrée, dans ta légende personnelle, à fond, puis dans ta façon de faire. Parce que on est tout magnifique. Et on a tout droit à notre place. On a tout le droit de réécrire son histoire, à changer de ligne de vie. Donc, sur ce, je t'aime, je te souhaite de la joie, je te souhaite de la victoire, je te souhaite de la beauté.